Hello, c'est Christelle LM pour DY et compagnie. Je vous retrouve pour un tuto pochette cadeau. La base, ça va être une enveloppe blanche format A5. Vous allez marquer les plis sur les trois côtés à 3 cm du bord. Donc évidemment, on ne fait pas celui avec le rabat autocollant. Une fois que c'est fait, la marque des plis en haut sur le fameux rabat autocollant forme un carré de chaque côté qu'on va enlever au ciseau. Maintenant, vous allez pouvoir rabattre les trois pans. Donc on les rabat sur ce qui va être le dos de la pochette et on va travailler le devant avec de l'encre. Donc c'est pour ça qu'on la pose sur un papier de brouillon. On va travailler un dégradé avec des encres Distress Oxide. Donc d'abord la plus foncée sur ce qui va être le bas de la pochette. Donc faites attention à l'endroit où se positionne votre rabat autocollant. Ensuite on met la deuxième couleur, un peu plus claire. On commence au milieu. Donc ça va permettre d'étaler le dégradé des deux côtés, donc pour l'éclaircir d'un côté et pour le mélanger avec la première couleur de l'autre. On va ajouter une troisième couleur, encore plus claire, et cette fois on va utiliser un pochoir. Vous me connaissez, dans mes projets il y a toujours des taches. Alors là ce sont des taches propres en quelque sorte, puisque c'est de l'eau claire qu'on tapote avec un pinceau sur la zone de dégradé. Et on va éponger assez rapidement avec un papier absorbant. C'est ce qui va créer cet effet moucheté. Une fois que c'est bien sec, on déplie la pochette, donc on redéplie les rabats et on va pouvoir travailler à plat pour faire les tamponnages. Donc, je vous conseille de protéger les bords blancs de la pochette avec un papier de brouillon, du scotch, des notes autocollantes comme moi. Ça évitera que vos tamponnages débordent sur les parties blanches, ce serait dommage. Avec le set Love Winter, il y a une petite frise de sapin. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'on peut les tamponner les unes à côté des autres pour reformer les sapins entiers. J'ajoute la petite cabine de téléphérique parce que je trouve ça rigolo, du même set. Et évidemment, comme j'adore les cerfs, je vais en rajouter un. Alors là, je vais réutiliser des notes autocollantes pour éviter de déborder de ma frise d'arbre. Je veux que ce soit au même niveau parce que je veux tamponner un autre motif en dessous. J'ajoute la magnifique frise hivernale, je trouve que ça finit bien le bas de ma pochette. Bon, je ne vais pas laisser ma petite cabine de téléphérique suspendue dans le vide, hein. Donc je vais l'accrocher à un fil que je trace avec une règle et un feutre noir. Deuxième étape de tâche, alors cette fois j'utilise un Posca blanc. Quand vous les utilisez, pensez bien à les secouer pour mélanger la peinture et les amorcer. L'étape tamponnage est terminée, donc on peut enlever les caches qu'on avait mis et on va passer à la déco avec les dies. Je trouvais que l'ours polaire il allait très bien avec mon décor.
Mais tout blanc, j'aimais pas, donc je lui ai rajouté vraiment que sur les bords une petite touche de bleu clair et quelques flocons. Ensuite, j'ai utilisé la frise stalactite ou stalagmite, je sais jamais. J'ai rajouté des paillettes et ça va servir pour finaliser en fait le rabat autocollant. Je vais aussi rajouter un cachet de cire parce que je trouve ça trop beau, j'adore. Et une découpe de flocons pour l'habiller un petit peu derrière. Alors maintenant que la déco est terminée, on passe au pliage de la pochette. Alors pour m'aider à former la pochette, je marque les plis en diagonale en bas, donc de l'intérieur de la pochette vers l'extérieur. Et ensuite, en glissant ma main à l'intérieur de la pochette et en m'aidant avec l'autre main à l'extérieur, je vais pouvoir commencer à former les plis et surtout les deux rabats en pointe. Alors, prenez votre temps pour pas froisser le papier. C'est l'étape, on va dire, la plus délicate. Mais vous voyez, ça me prend pas énormément de temps, hein. Là, on marque bien les plis au plioir, on colle. Appuyez bien le fond de la pochette contre les rabats qui viennent d'être collés. Alors si vous utilisez de la colle liquide, je vous recommande de mettre des poids à l'intérieur de la pochette le temps que ça sèche. Il ne reste plus qu'à bien marquer les plis intérieurs sur les côtés. Et voilà, votre pochette est terminée. Donc il reste le rabat autocollant qui servira de fermeture. J'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.